Bienvenue dans les coups de boost avec Virginie, un podcast pour bien démarrer la journée, conscient et engagé, en diffusion le lundi. À partir d'une citation qui m'a inspirée, je vous apporte des angles de réflexion et surtout une tonne d'ondes positives pour cette journée et plus encore. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouvel épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Pour vivre ces coups de boost en live, rendez-vous le mercredi dans le groupe Facebook privé Osmose, harmonisons nos relations. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom. Aujourd'hui, on va parler d'authenticité. La citation que j'ai choisie, c'est « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris », citation d'Oscar Wilde. Et celle-là, elle me plaît beaucoup, cette citation, parce que l'authenticité, ça fait partie, en tout cas moi, ça fait partie de mes valeurs de base, mes valeurs fondamentales. Et cette authenticité, eh bien c'est... alors en philosophie, on dit que c'est la vertu par laquelle un individu exprime une sincérité, avec sincérité et engagement, ce qu'il est profondément. Mais pour expliquer ce qu'on est profondément, j'imagine que vous allez être d'accord avec moi, il faut savoir ce que l'on est profondément. Donc il faut se connaître et c'est ça finalement le plus compliqué. Myriam, tu nous dis « J'adore cette citation ». Joël, c'est celle que je me suis appropriée aussi. Oui, moi, pendant longtemps, c'était la citation qu'il y avait sur ma bannière Facebook, voilà, sur tous mes réseaux. J'avais mis cette citation. Là, je l'ai changée, mais ça... parce que j'ai mis, voilà, Osmose. Mais c'est une valeur, en tout cas, qui est très forte pour moi. Voilà, est-ce que pour vous aussi, Katia, je partage cette valeur avec toi. Super. Alors... moi, ce sur quoi j'avais envie d'échanger ce matin avec vous, c'est mais pourquoi c'est parfois si difficile d'être authentique. Parce que voilà, on peut se dire que on est authentique, mais est-ce que c'est simple? Je ne pense pas que ce soit simple, parce on est beaucoup, et je pense on a été beaucoup plus jeune peut-être, à vouloir dissimuler nos défauts, à masquer nos parts d'ombre, à garder pour nous certaines émotions que l'on jugeait comme négatives, alors que je pense plutôt que ce sont juste des émotions désagréables, mais pas négatives. Mais en tout cas, pendant longtemps, et ça a été mon cas, et peut-être que c'est le cas de certaines personnes qui écoutent, ou si vous vous souvenez par le passé, de dissimuler tout ça, en fait, de considérer qu'il y avait des parties de nous qu'il fallait pas montrer, des défauts qu'on n'acceptait pas non plus, et qu'on a été, ou peut-être qu'on est encore, je ne sais pas, les champions de la face meilleur jour. Vous savez, quand tout va toujours bien, tout est toujours ok, tout est toujours parfait. Mais est-ce que cette face du meilleur jour qu'on veut constamment montrer, ou qu'on voudrait constamment montrer, est-ce que c'est pas se mentir un peu à soi-même? Voilà, je lance, je lance la question, comme ça je regarde vos commentaires. Alors, Corinne, tu dis c'est compliqué, on est bloqué par la peur. Véronique, salut, j'espère que tu vas bien. Tu peux nous mettre dans le chat ton niveau d'énergie de 0 à 10. Katia, difficile car nous avons été conditionnés. Oui, exactement, c'est là où je veux en venir. Mais donc se montrer sous son meilleur jour tout le temps, faire des efforts de masquer les défauts, masquer les parts d'ombre. Alors non seulement c'est très exigeant, c'est très fatigant parfois, mais en plus ça va être contre-productif parce que ça va nous empêcher de devenir une meilleure version de nous-mêmes, une nouvelle version de nous-mêmes. Donc au final, c'est pas le meilleur chemin pour progresser, pour s'améliorer et pour être plus en accord avec qui on est.
Corinne, tu nous dis parfois on ne voit même pas nos faiblesses, nos failles. Oui, souvent, parce que c'est inconscient finalement, on masque tout ça, on est tellement habitué dans ce conditionnement qu'il faut être bon, il faut être le meilleur, il faut être poli, il faut être joyeux, il faut, qu'à un moment donné, on ancre ça en nous. Et notre degré effectivement de transparence, notre degré d'authenticité, elle va être fonction de notre histoire, de l'environnement dans lequel on a évolué, de notre éducation donc, de notre vécu scolaire, de tout notre passé qui va effectivement nous conditionner, nous mouler dans une certaine version de nous-mêmes. Et c'est aussi en fonction du contexte social actuel qui nous invite constamment à être à la hauteur, à performer. Voilà, on est quand même dans une société actuellement de la performance et donc ça n'aide pas à retrouver et à découvrir des parts de nous-mêmes qu'on a plutôt tendance à vouloir cacher. Et voilà, je pense que ça n'aide pas à s'épanouir et ça n'aide pas à être heureux. En tout cas, c'est ma vision des choses. Je ne sais pas si vous la partagez, mais ça peut nous bloquer. Alors, Véronique nous dit énergie 7 ce matin, mais ça va s'arranger. Oui, j'en suis sûre que ça va s'arranger. Bon, déjà 7, c'est déjà pas mal. Bon, on va monter tout ça, puis je te fais confiance pour voilà, monter aussi ton énergie. Corinne, on est beaucoup dans le jugement de nous, des autres, c'est bloquant. Exactement. Le jugement est quelque chose de très bloquant, comme tu dis, très empêchant. Katia, pour être authentique, il est nécessaire de s'accepter tel que nous sommes et de l'assumer. Oui, exactement. Et alors, aller à la rencontre de qui on est vraiment quand on n'est pas qui on est vraiment, eh bien, il y a comme une sorte de dissonance qui se crée dans notre corps si on n'écoute pas son corps, si on n'écoute pas les messages de son corps, on peut se sentir, oui, comme si on n'était pas en accord avec nous-mêmes et comme s'il y avait cette dissonance qui se créait, qui nous éloignait de qui on est vraiment. Donc de ne pas aller à la rencontre de nous-mêmes fait qu'il y a ouais, comme un dédoublement qui peut être très, très gênant et nous empêcher d'avancer dans la vie, nous empêcher de progresser. J'avais envie de vous citer une parole de Charles Chaplin qui parle d'authenticité en ces mots. Le jour où je me suis aimée pour vrai, j'ai pu m'apercevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n'étaient rien d'autre qu'un signal quand je vais à l'encontre de mes convictions. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle l'authenticité. Et oui, vous voyez dans sa phrase, c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire que ce qu'on ressent, qui peut nous sembler désagréable ou négatif même, ne doit pas être étouffé, vous savez, voilà, comme si on met le couvercle sur la cocotte minute, parce que en fait c'est un signal qui nous envoie un message comme quoi il y a un manque d'alignement, on n'est pas en cohérence avec nous-mêmes. Et si ça on l'étouffe, eh bien on va perdre cette authenticité et donc on va perdre cette connexion avec nous-mêmes. Oui, Cécile, tu as vu, j'ai écrit la citation derrière moi parce qu'on a fait des courses de Noël. Donc vous verrez derrière mon bureau. Voilà, il y a des décos qui se préparent, un pêle-mêle. J'ai un Bouddha et un globe qui représente. Ce globe, justement, ça représente mes envies de voyage, ça représente ma valeur d'émerveillement et de plaisir. Voilà, donc là, je commence à aménager un petit peu mon espace. Il y a des photos, des cadres qui vont arriver. Mais effectivement, là, voilà, la citation. Et là, soyez vous-même, les autres sont déjà pris.
Ah oui, la citation, c'est de Oscar Wilde. Si tu parles de Soyez vous-même, les autres sont déjà pris, Véronique. Alors, tu nous as dit, si je remonte sur vos commentaires, donc ça demande beaucoup de conscience et d'honnêteté envers nous-mêmes pour accueillir ce qui est là. Oui, tout à fait. Katia, je te rejoins, le mental prend le dessus lorsque l'on va à la rencontre de soi, créant cette dissonance. Écoutons notre corps, notre cœur. Corinne, on peut même somatiser quand on est trop loin de qui l'on est. J'ai souvent déclenché de l'eczéma auparavant quand je n'étais pas cohérente. Oui, oui, oui. Ah oui, Joël, tu dis pendant 9 heures, j'ai été impressionnée. Oui, enfin ça, c'est les courses de Noël que, en fait, avec mon conjoint lundi, nous sommes allés. Bon, on est allés aussi pour me chercher des nouvelles lunettes, voilà. Donc aussi pendant ces 9 heures, j'ai réussi à choisir des nouvelles lunettes. Ils m'ont monté les verres, je les ai récupérées. Donc ça, en une seule journée, je crois que ça m'est jamais arrivé d'arriver à choisir une paire et de la récupérer, voilà. Et, euh, et ensuite, oui, les courses de Noël, des décos pour mon espace, là. Enfin voilà, oui, on est parti à 9 heures, on est rentré à 18 heures et j'enchaînais à 18h30 avec un webinaire avec Ludovic Leroux, voilà, où Joël est aussi et Véronique aussi, voilà, en formation de coach en pleine confiance. Ah oui, tu parlais de la phrase précédente, c'est Charlie Chaplin. Ouais, voilà. Alors oui, on peut somatiser si on n'est pas en cohérence avec nos valeurs, effectivement. Alors, cette rencontre, effectivement, avec soi-même, se connaître, se reconnaître, eh bien, ça s'accompagne d'une acceptation d'abord. Et je dirais même qu'avant de se connaître, il faut accepter de se découvrir, accepter toutes nos facettes qui nous permettent d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Parce que je pense que cette acceptation, elle est primordiale et elle doit être la base. Parce que si déjà à la base, on est dans une démarche de non-acceptation de ce qu'on va découvrir de nous-mêmes, eh bien, ça va nous mettre trop en inconfort, ça va trop nous challenger, nous verrouiller. En fait, on va pas y arriver à faire cette découverte de nous-mêmes. Donc cette acceptation, elle va s'accompagner de beaucoup de bienveillance, être bienveillant envers soi-même, de se dire, voilà, je vais aller à la rencontre de moi-même et je vais m'aimer, je vais m'accepter et surtout, je vais pouvoir transcender certaines parties. C'est-à-dire que si on ne va pas regarder l'ombre, on ne pourra pas voir la lumière. Si on ne va pas voir les défauts, entre guillemets, on ne pourra pas voir les qualités. Et donc, c'est comme les deux facettes d'une même pièce et c'est important d'accepter d'aller voir ça. Donc l'acceptation, je pense que c'est vraiment la base, le point de départ, comme un postulat de dire j'accepte ce que je vais découvrir parce que c'est aller à la rencontre de moi-même. Alors, Myriam, tu fais Oh my God, est-ce que tu parlais des 9 heures de course de Noël? Je ne sais pas. Katia, tu dis pleine d'énergie. Alors, je ne sais pas si tu parles de toi ou de moi, je ne sais pas. Corinne, tu nous dis il faut s'aimer inconditionnellement. Oui, c'est pas facile, mais c'est notre chemin. Nathalie, j'ai fait une dépression à ne pas m'écouter pendant plein d'années. La cocotte minute a explosé. Ouais, c'est ça le problème, c'est que quand on s'écoute pas, et le problème qu'il y a, c'est que les gens qui ne s'écoutent pas ne savent pas l'importance de s'écouter. Sinon, c'est souvent un manque de conscience, en fait. C'est souvent un manque de connaissance, dans le sens où on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Et c'est pour ça que moi, par ce groupe et par les projets que je mène et que je vais mener, ma démarche est vraiment de faire prendre conscience, de donner des clés que moi-même j'ai eues, mais que vous aussi vous avez eues et qu'on les partage. Hein, je vous ai mis aujourd'hui, on est 200 dans le groupe. Alors, on n'est pas 200 à chaque fois au coup de boost, mais il y a 200 personnes qui envoient de l'énergie, qui sont là pour partager des bonnes ondes et pour augmenter notre conscience et faire prendre conscience. Je sais que depuis que je fais des coups de boost comme ça,
souvent, il y a une ou deux personnes qui me disent ah, ben ça, tu m'en as fait prendre conscience, je ne le savais pas, ou tu m'as rappelé que ça, c'était important. Et donc, il est là, il est pour ça, ce groupe. Katia, le chemin vers soi est surprenant dans tous les sens du terme. Marie-Hélène, bonjour. Oui, Myriam, tu dis c'était pour les 9h. Oh my god. Et Katia, tu dis de toi pour les 9h. Oui, j'avoue que j'étais fatiguée à la fin. On en avait marre. Et en plus, enchaîné sur le webinaire de Ludo qui était super, mais qui a duré 2h30. Donc voilà, fallait de l'endurance. Et hier, nouveau webinaire avec Martin Latulipe et aussi 2h30. Donc là, on est challengé au niveau de l'endurance. Marilyn, coucou. Et coucou, Valérie aussi. 2 coups de boost en direct de suite. C'est la fête en ce moment. Ah, alors quel était cette 2 coups de boost? Ça veut dire que t'as vu un autre coup de boost sur un autre groupe, c'est ça? Ou c'est toi qui faisais un coup de boost? Dis-nous un petit peu, c'est quoi ces 2 coups de boost en direct de suite? Je suis curieuse. Véronique, en plus, parfois, ce qu'on prend pour des défauts sont des qualités dans certaines situations. Exactement, oui. Et Joël, félicitations pour cette adhésion grimpante, tu le mérites. Merci beaucoup, merci, merci. Oui, je suis d'accord avec toi, Véronique. Certains défauts, en fait, à des moments, ce sont des qualités. Ça dépend de la situation. Alors, j'essaie voilà, d'en trouver un là, mais par exemple, ce qu'on pourrait considérer. J'avais pris une fois l'exemple de la timidité, plutôt enfin, d'être introverti ou de rester en retrait. Ça peut parfois être considéré comme un défaut si on doit prendre la parole, si on doit défendre un projet, si on doit... Voilà, là par exemple, dans ce coup de boost, si je reste plutôt introvertie, voilà, puis je regarde pas la caméra, puis je vous dis, bon, ben, j'ai envie ce matin de vous donner de l'énergie. Là, ça va pas le faire. Voilà. Mais par contre, si on est dans une situation où ça nécessite peut-être de prendre du temps pour analyser la situation, pas réagir à chaud, euh, par exemple, voilà, dans une discussion où il y a plusieurs personnes et où les personnes sont un peu en train de se friter, ouais, un peu de se fâcher. Et si nous, on réagit tout de suite dans la même énergie là que je suis ce matin en disant non, mais tu sais, moi je pense que nanana, comme ça, peut-être ça va pas aider à calmer la situation. Par contre, si on analyse calmement et on réfléchit à ce qu'on veut dire, donc on fait une sorte d'introspection, on se met dans une situation un peu de recul et qu'à un moment donné on dit vous savez, là, dans cette situation, ce que vous dites, ça me fait penser à, mais là, ça peut être vraiment percutant. Voilà, donc c'est juste un petit exemple rapide sur les défauts. Alors, Myriam nous dit oui, c'était intense hier soir avec Martin. Valérie, la semaine dernière, j'étais là aussi. Oui, la semaine dernière, le coup de boost, oui, t'étais là, mais moi, le direct, tu sais, il avait coupé. Alors Stéphanie, oh désolée pour le retard, mais un grand coucou à tout le monde, mais pas de souci, ravie de t'accueillir. Cécile, tu dis, sauf que la semaine dernière, comment dire le direct? Oui, hein? Comment dire? Bon, mais vous avez vu, ben, hein, j'ai trouvé une solution. Donc si vous n'avez pas écouté le replay que j'ai fait juste en audio du coup de boost de la semaine dernière, vraiment, je vous invite à le faire. Ben, Valérie, d'ailleurs, je crois que tu l'as fait tout de suite après. Oui, tu l'as donc différé et tu m'as mis un super beau commentaire, Valérie, parce que je vous ai emmené à une sorte de méditation pour partir à la découverte de vos passions. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite vraiment à aller le vivre parce que j'étais toute seule face à mon micro. Mais j'ai mis tout mon cœur et apparemment, voilà, c'est bien passé pour ceux qui l'ont fait. Alors Marilyn, tu me dis un défaut, c'est une qualité qui se rendre utile, dit Bruno l'Allemand. Bah ouais, exactement, c'est super. Valérie, oui, hein, t'as rattrapé l'enregistrement juste après. Et waouh, voilà, donc si vous l'avez pas écouté, je vous invite. Je l'ai mis, il est sur le groupe, mais vous l'avez aussi en podcast sur les coups de boost.
Véronique, par exemple, la rigueur, parfois, ça manque de souplesse, mais parfois, ça permet de faire bien avancer les choses. Bien, de faire bien les choses et d'avancer. Oui, exactement. La rigueur, des fois, hein, ça peut être effectivement un manque de souplesse, hein, quelqu'un qui est trop rigide, trop rigoureux. Mais dans certaines situations, ça peut être bénéfique. Ouais, c'est une question d'équilibre. Ah oui, tu dis, Marilyn, désolée, tu dis, c'est l'inverse. Une qualité, c'est un défaut qui sait se rendre utile. Ah oui. Exactement. Bon, super. Alors, si j'avance sur ce que je voulais vous dire aussi, j'avais envie de vous parler de ces croyances, vous savez, ces croyances qu'on dit limitantes. Et moi, j'aime beaucoup la façon dont Ludovic Leroux présente les choses. Il nous dit que les croyances, c'est pas... D'ailleurs, en parlant de Ludovic Leroux, je sais pas si vous avez vu, hein, je fais ma pub. J'ai la dernière interview qui est en ligne sur ma chaîne YouTube, c'est l'interview de Ludovic Leroux. Et si vous ne l'avez pas vue, ben, je vous invite à la découvrir parce que c'est pareil, j'ai eu de vraiment beaux retours. Voilà, j'ai même Aurore, sa femme, qui m'a appelée pour me remercier de cette interview qu'elle avait beaucoup appréciée. Et il y a déjà beaucoup de vues sur cette vidéo et beaucoup de personnes étaient ravies de découvrir Ludovic. Voilà, d'une autre façon que dans ses formations. Et lui, il aime à dire que nos croyances, elles sont pas forcément limitantes. Souvent, on parle de croyances limitantes, mais qu'en fait, il faut pas les rejeter parce que ces croyances, elles ont été aidantes à un certain moment. Elles étaient là pour nous protéger. Elles avaient leur raison d'être. Mais que maintenant, effectivement, elles peuvent maintenant nous limiter et qu'elles n'ont plus leur raison d'être et que donc il faut les dépasser. Mais il ne faut pas les juger comme étant limitantes, en les jugeant comme étant des croyances qui étaient négatives. Non, si elles étaient là, c'est qu'elles nous ont aidés, qu'elles nous ont protégés pendant un certain temps. Alors Corinne, moi j'ai beaucoup de qualités que les autres prennent pour des défauts. Ouais, ça, oui, mais t'as mis trois smileys qui explosent de rire, ouais, je te comprends. Je crois que je suis un peu pareil sur certains points. Alors, très chouette comme je te l'avais écrit. Merci Joël pour ton retour. Je pense que tu parles, voilà, du coup de boost de la semaine dernière. Et Valérie, pas écouté Ludo, j'irai. Ouais, super. Vas-y, parce que je pense que ça va beaucoup te plaire. Alors sur ces croyances, eh bien, quand on commence à les faire sauter, l'idée, ben, c'est d'aller effectivement à la rencontre de nous-mêmes. Et cette rencontre avec nous-mêmes, pour qu'elle soit bénéfique, eh bien, il va falloir qu'elle soit authentique. Parce que le pire des mensonges, ce n'est pas de mentir à l'autre. Le pire des mensonges, c'est se mentir à soi-même. Et des fois, on veut pas entendre certaines choses parce qu'elles représentent des fois un manque de loyauté ou un manque d'intégrité, un manque de rigueur, un manque d'alignement, un manque de courage, et que ça viendrait bousculer notre équilibre actuel. Alors des fois, eh bien, on se ment à nous-mêmes et on évite de se poser trop de questions. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que un jour, le problème, c'est que viendra le temps des regrets. Si on n'est pas allé à la rencontre de nous-mêmes, euh, voilà, il y a une étude sur le bonheur qui a été faite. Alors, je l'ai plus en tête exactement, mais je sais que dans les regrets qu'il y avait, c'était de ne pas avoir vécu la vie qu'on voulait, en fait, de ne pas avoir osé, de ne pas avoir été voilà, en alignement avec soi-même. Alors, soyons authentiques, soyons vrais. Et comment on peut faire? Eh bien, d'aller voir dans tous les départements de notre vie, vie professionnelle, vie amoureuse, notre santé, nos loisirs. Vous savez, la roue de la vie, je ne sais pas si vous connaissez, mais tapez roue de la vie sur Google, sur Internet, si vous ne voyez pas de quoi je parle, c'est toutes ces sphères de notre vie. Et d'aller voir si chacun de ces départements, chacun de ces quartiers est en accord avec nos principes internes, nos valeurs profondes. Voilà, de voir si c'est en accord, mais pour voir si c'est en accord avec nos valeurs, il va falloir les connaître, les valeurs. Et nos valeurs, ce ne sont pas celles du voisin. Et il va falloir aussi voir si les raisons qui motivent nos choix sont réfléchies et authentiques, sont en accord avec ces valeurs. Et là, une fois qu'on a défini ces différentes
valeurs. Alors on peut en définir 5, 6 principales. Euh, de passer nos actions, de passer ce qu'on fait, ce qu'on vit, ce qu'on décide au filtre de nos 3, 4 valeurs les plus importantes. Et pour moi, les 3, 4, 5, hein, les valeurs les plus importantes pour moi, donc je me les suis notées, c'est la connexion. Alors dans la connexion, je mets aussi connexion avec les autres, mes connexions avec ma famille, tout ce qui représente voilà, l'amour. Il y a l'authenticité, bien sûr, qui est une valeur très importante pour moi. La contribution, le partage, voilà ce que je suis en train de faire avec vous, c'est dans mes valeurs, c'est de la contribution, du partage, l'émerveillement. L'émerveillement et le plaisir. Il faut que quand je fais quelque chose, il faut que ça m'apporte du plaisir. Il faut que ça, oui, j'ai des étoiles dans les yeux, sinon je perds mon temps en fait. La paix, pour moi, c'est une valeur très importante. Et la liberté. Il faut que je me sente libre. Si j'ai l'impression qu'on m'impose quelque chose, je ne suis pas bien. Donc, être authentique, ce n'est pas seulement être authentique dans nos paroles. Des fois, on dit, ouais, il est authentique. Hein. Quand on dit ça, il est authentique, c'est waouh, ça sort, c'est brut de décoffrage. Hein. Donc, vous voyez, ça peut être vu comme un défaut ou comme une qualité. Mais l'authenticité, c'est pas seulement dans ce qu'on dit, c'est aussi dans ce qu'on se dit à nous-mêmes. De pas se mentir à nous-mêmes. Et pour finir, parce que je vois qu'il est déjà 9 heures, nos valeurs sont importantes, mais aussi la découverte de nos potentiels. Et ça, on en a parlé justement dans l'interview avec Virginie Delalande. C'est pareil, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir cette magnifique interview de Virginie Delalande. Voilà, si vous ne la connaissez pas, c'est la première avocate sourde de naissance en France. Alors, elle n'exerce pas en tant qu'avocate, elle a été juriste et maintenant elle est coach et elle aide les gens sur la prise de parole et sur la connexion, l'authenticité justement. Et quand on en a parlé de la différence, elle nous a bien rappelé que ce qui était important, c'était effectivement d'accepter ces différences, mais aussi que chacun puisse aller découvrir ses potentiels et que c'était ça le plus important d'aller faire découvrir, parce que je pense aux enfants là, mais nos potentiels pour pouvoir déployer nos ailes. Je regarde vos commentaires. Tac, tac, tac. Oui, super, la roue de la vie. Un bel outil sous-exploité, la roue de la vie, je trouve. Oui, exactement. Ça, c'est ce que nous dit Valérie. Mais je pense qu'avec ton Ikigai, il y a forcément des liens à faire entre la roue de la vie et ton bel outil l'Ikigai. Et Katia, j'aime beaucoup la vision de Ludovic. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup sa vision et c'est pour ça que c'est lui que j'ai choisi pour me former en tant que coach. Alors pour finir, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que le plus beau cadeau que la vie peut ensuite nous donner, une fois qu'on a créé cette connexion avec nous-mêmes, cette découverte de nous-mêmes, cette authenticité envers nous-mêmes, le plus beau cadeau que la vie peut nous donner, c'est d'avoir cette liberté de se livrer en toute confiance, en toute authenticité, à une personne ou à des personnes qui reçoivent et qui acceptent ce que nous sommes. Mais cela passe d'abord, je vous l'ai dit, par l'acceptation de soi-même. Alors je vais terminer là-dessus. Je regarde si vous avez d'autres commentaires. Cette impression de la voir dans des battles de défense d'idées à la télévision, c'était bien elle. Alors je sais pas si alors moi je l'ai pas vue dans des battles comme ça, mais Virginie Delalande, elle a été finaliste du Grand Oral, le concours d'éloquence qui a eu lieu sur France 2. Alors ça devait être début 2019, je dirais. Ouais, et je vais vous montrer. Alors, elle a écrit un livre en plus là. Voilà, j'en ai parlé, c'est elle, voilà, Abandonner jamais. Donc je ne l'ai pas encore lu, je l'avais précommandé, je l'ai eu là début novembre. Et voilà, donc Virginie Delalande, c'est elle.
Oui, roux et ikigai marchent bien ensemble. Et Valérie, tu dis, le beau cadeau du matin, c'est toi. Merci pour ce moment. Oh, mais merci. Oh, mais tu me donnes des frissons, Valérie. Bon, allez, je vais pas. Merci, merci, merci beaucoup. Non, mais vous êtes aussi mon cadeau. Je trouve que dans ce groupe, il y a justement cette connexion. Cette connexion. Ah oui, c'était ces battles-là. Ouais, moi, j'avais pas vu l'émission. J'avais juste vu après sur les réseaux sa prestation. Dans ce groupe-là, il y a vraiment cette... vous pouvez, vous aussi, si vous avez envie de partager, hein, je vous l'ai déjà dit, il y a quelques personnes des fois qui ont partagé des choses dans le groupe, vous pouvez partager des choses en toute authenticité et voilà, vous pouvez vous livrer en toute confiance et c'est comme ça que je souhaite que ce groupe... continue. Véronique qui dit c'est vrai, Virginie, tu es lumineuse et ça fait du bien, merci. Merci à toi, merci beaucoup. Myriam dit ton groupe est fédéré autour de ton énergie, ta bienveillance, merci. Alors cette carte, alors attendez, voilà, là vous la voyez bien et je vais vous la lire. Elle s'appelle Créativité. Laisse parler ton enfant intérieur et sa grande créativité. Laisse-le t'inspirer avec sa belle imagination. Que viennent à toi les couleurs dans ta vie et les étoiles dans tes yeux. Le monde est beau et tu rayonnes avec lui. Laisse venir à toi toute ta créativité. Oui, elle est magnifique cette carte. Voilà, donc cette magnifique carte. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que les personnes qui aiment vraiment cet oracle, vous pouvez envoyer un message à Stéphanie Hervé. Elle est dans le groupe, hein, vous pouvez lui envoyer un message privé si vous voulez commander un oracle pour continuer la magie. Alors Corinne, tu dis, tu trouves aussi qu'elle est très belle, une magnifique carte, nous dit Véronique. Valérie, tu dis non, j'ai tiré la créativité de mon oracle souffle de vie ce matin. Fleur de vie, pardon, pas souffle de vie, de ton oracle fleur de vie ce matin. C'est dingue. Voilà, bah écoutez, encore un coup de boost qui vous aura boosté, je l'espère. Vous pouvez me dire votre énergie ce matin, si elle a augmenté. Véronique, je suis curieuse de savoir si ton énergie a augmenté. Et aussi, il y avait une d'entre vous qui était, je crois que c'est Nathalie Herbé, qui était une énergie assez basse ce matin. Dites-moi si ça vous a fait du bien. On est à 3/4 d'heure de coup de boost, donc désolée d'avoir pris 3/4 d'heure, mais j'espère qu'en tout cas qu'il y avait beaucoup de valeur dans celui-ci. Je regarde vos messages avant de vous quitter. Oui, joyeuse fête à tous, nous dit Myriam. Merci pour toute cette belle énergie, bravo. Je vous souhaite un joyeux Noël, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous allez vivre ce Noël. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez de ce moment. Ayez de la gratitude, quelle que soit la façon dont vous allez le vivre. Pensez à la gratitude. Nat, oui, tu nous dis oui, 8. Yes, Myriam, 10. Corinne, j'ai la pêche. Merci beaucoup, nous dit Isabelle. Une bonne journée qui commence. Très belle fête à tous. Véronique, oui, ça a augmenté. Plus de légèreté et de douceur. Cécile, belle énergie, reboostée, 10 sur 10. Mais j'ai encore une marge de progression pour aujourd'hui. Ah oui, mais toi, tu veux toujours exploser le plancher. Joyeux Noël à tous, prenez soin de vous, je vous aime, je vous adore et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le 30 décembre pour le dernier coup de boost de l'année. Passez une très belle journée, à bientôt, ciao ciao. Si ce coup de boost vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Je vous invite aussi à découvrir mon autre podcast Osmose, harmonisons nos relations, dans lequel je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous.